Les Gumolos et les couverts par Anne Rocard. Derrière la barrière de bois se trouve un grand pré qu'on appelle le vieux potager. Autrefois, les villageois y faisaient pousser leurs légumes. Si l'on s'approche des buissons, on découvre un château de pierres sèches. C'est là que vivent les Gumolos avec le roi Nana et la reine Courgette. Sur les remparts du château, les gardes Carotti, Carotto, Tomati et Tomato font les 100 pas. Chapeau, le melon jardinier, arrose ses fleurs. Monsieur Chou, le savant, observe le ciel et Paul, l'avocat, répète sans arrêt « Par tous les noyaux de la terre, la guerre, encore la guerre, toujours la guerre. » Seul dans son coin, un petit pois a l'air inquiet. C'est Pic, le fils du cuisinier. Il en a assez de vivre dans ce grand château sans oser se promener dans le pré. Il en a assez des cris et des batailles. Car depuis sa naissance, la guerre n'a pas cessé. La grande guerre des Gumolos est découverte. Tout le monde tremble quand Hachoir, le chef des couverts, traverse le vieux potager avec son compagnie des pique-assiettes en furie. Tous les brigands crient « Le roi Nana, des bandits de grand chemin !» ajoute le garde Tomato, rouge de colère. Cette guerre dure depuis toujours. On raconte qu'elle a commencé le soir où l'arrière-arrière-grand-père du roi Nana s'est moqué de la moustache de l'arrière-arrière-arrière-grand-père du chef Hachoir. Vraiment, quelle histoire! Depuis ce jour-là, quand un couvert rencontre un Gumolo, ce ne sont que cris et injures. « Ah, vieux couteau mouillé! Ah, sale pomme pourrie !» Les Gumolos tentent des pièges aux cuillères qui glissent alors dans le fossé. Les fourchettes piquent le derrière des gardes ahuris, les couteaux ne rêvent que de couper, tailler et taillader, c'est une véritable calamité. Pourtant, Monsieur Chou, le savant, prétend que cette terrible guerre s'arrêtera un jour. Hélas, aujourd'hui, la bataille fait rage au milieu du vieux potager. Pic, lui, préfère s'éloigner. Il se glisse entre les hautes herbes et s'approche de la barrière. « Tiens, il y a déjà quelqu'un, s'étonne-t-il. » Une petite cuillère est assise au milieu des boutons verts. « Que fais-tu là » demande Pic de mauvaise humeur. « J'attends la fin du combat. »« Oh, mais tu es un terrible Gumolo » sursaute-t-elle. « Et toi un horrible couvert » s'écrie Pic. « Catastrophe, je suis en plein territoire ennemi. »« Aïe, aïe, aïe » gémit la cuillère. « Me voilà prisonnière. » Le petit pois et la mini-cuillère se regardent surpris, puis ils éclatent de rire. « Je m'appelle Pic, et je ne suis pas si terrible que ça, dit le petit pois. Moi, je m'appelle Line, dit la cuillère, et je déteste la guerre. Moi aussi, approuve Pic avec un sourire. À partir de ce jour-là, Pic et Line se retrouvent chaque matin à l'orée du bois. Ils explorent les vieux troncs creux, ils s'allongent sur la mousse, ils découvrent même une cachette secrète au fond d'un nid douillet. Et souvent, ils réfléchissent très fort. Comment arrêter cette guerre idiote? Parler au roi Nana et au chef Hachoir? Ils ne voudront même pas écouter. Interroger le savant Chou? Pourquoi pas? Un matin de printemps, les deux amis se glissent de buisson en buisson quand soudain des cris retentissent près de la rivière. Pic et Line s'élancent aussitôt et que voit-il? Tout le clan découvert dans une baraque. « À l'attaque !» crie mademoiselle la pelle à tarte. « À l'attaque !» répète le couteau aiguisé. Au bord de la rivière, les Gumolos tremblent de la tête aux pierres. Mais la barque est trouée. Bloup, 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 elle s'enfonce peu à peu dans l'eau. « Au secours !» hurlent les couverts. « On ne sait pas nager !»« Bravo, bravo, coulez bien !» applaudissent les Gumolos. Alors la petite cuillère attrape une liane solide et elle entraîne Pic. Tous deux sautent sur une branche morte qui flotte sur la rivière. « Aide-moi à ramer !» ordonne Line. « Plus vite, plus vite !» Un à un, les couverts s'accrochent à la liane et ils grimpent tous sur la grosse branche. Ça alors, ils n'en reviennent pas. Un Gumolo, un petit pois, Rikiki, vient de nous sauver la vie. Peu à peu, les couverts sains et saufs mettent le pied sur la rive. Les deux clans ennemis se regardent, l'œil mauvais. Que vont-ils donc faire? Tout à coup, le roi Nana éclate de rire. « Pourquoi ris-tu » grogne le gros chef Hachoir. Hilar, le roi Nana s'approche de son adversaire. « Sais-tu pourquoi la guerre a commencé ?»« Pour une moustache » répond Hachoir.
Mais il y a belle lurette que les couverts n'ont plus de moustache. Alors faisons la paix, propose la reine Courgette. Bien dit, approuve mademoiselle la pelle à tarte. Bras dessus, bras dessous, les gumolos et les couverts se dirigent aussitôt vers le château de Pierre Sèche. Et pendant que les anciens ennemis dansent et rient, Pique le petit pois et Line la mini-cuillère s'éloignent sans bruit vers leur cachette secrète. Le savant Chou avait raison, la guerre finirait un jour par une fête.